Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici One Meyer. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter une règle de couleur dans Wireshark. Donc ça va permettre de colorier une règle par rapport à un filtre qu'on a bien spécifié pour le reconnaître rapidement dans une trace réseau. Donc voilà, passons à Wireshark. Donc tous ces codes couleurs, sont, par exemple, si je prends HTTP, il y a une règle pour ça. Donc où est-ce qu'on voit les règles? Donc dans Flame, vous descendez, vous avez Coloring Rule Name HTTP. Et vous avez le filtre qui est affiché pour, pour utiliser ce code couleur. Donc nous allons dans Vue, Coloring Rules. Et là, HTTP, donc on le voit bien, c'est ce qui est marqué juste ici. Donc nous allons ajouter une nouvelle règle. Moi je souhaite que les codes d'erreur HTTP soient d'une couleur différente. Faire un petit plus, alors il le met toujours en haut, car vous allez voir, ça se comporte comme un firewall. Dès qu'il match une règle, il va mettre ce code couleur là. Donc je vais mettre HTTP error. Là je vais mettre mon filtre d'affichage. Donc http.response code supérieur à 399. Donc là il n'est pas activé par défaut, il faut l'activer. Maintenant je vais en arrière-plan, je veux que ça soit du rouge. Et au niveau de la police, je veux que ça soit en vert au niveau de la police, donc au niveau de l'écriture. Là je fais OK. Si je reprends mes filtres d'affichage que j'ai fait précédemment dans les anciennes vidéos, HTTP error, et là on voit que mon code couleur a bien été modifié. Donc si, comme je vous ai dit, ça correspond comme un firewall, dès qu'il match une règle, il prend celle-ci. On est dans Vue et on va aller déplacer ma règle HTTP après la règle par défaut d'HTTP. Et là on fait OK. On retourne dans HTTP error et là vous voyez bien que malgré que mon filtre a été indiqué juste en dessous, il a matché sur la première règle qu'il a utilisée. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui dans cette vidéo. Donc nous avons vu comment ajouter des règles de coloriage par rapport à des filtres. C'est très intéressant pour identifier rapidement des erreurs pour TCP, DNS. Bon, TCP c'est déjà mis par défaut, mais on peut changer ces codes couleurs là. Pour HTTP, DNS, protocole de routage, vous pouvez vraiment faire vos règles de couleur suivant vos filtres d'affichage. Et ils seront sauvegardés bien sûr cela. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.